Bonjour, je m'appelle Maritza Côté. Je suis intervenante et directrice au Comité d'aide aux femmes sourdes de Québec, CAFSQ. Notre organisme existe depuis 1993. Nous sommes un organisme par et pour les femmes sourdes. Ayant une approche féministe, nous travaillons avec les femmes dans toutes les sphères de leur vie. Nous offrons des conférences, formations, des cafés-rencontres, des rencontres individuelles, des références, des activités de loisirs, des ateliers créatifs, des cafés jazettes, de l'accompagnement et plusieurs autres choses. Nous accueillons les femmes sourdes dans leur langue, soit la langue des signes québécoise, et nous accueillons aussi des femmes entendantes qui veulent améliorer leur connaissance de la langue des signes avec l'appui de femmes sourdes. Pourquoi aller au CAFSQ? C'est pour se sentir moins seul, pour être en solidarité avec d'autres femmes sourdes, pour avoir un sentiment d'appartenance dans sa propre langue, la LSQ, à sa culture, dans son histoire, pour discuter avec d'autres et plusieurs autres choses. Bonjour, je m'appelle Géraldine Massou, je suis intervenante sociale à l'organisme Viol Secours. Viol Secours est le CALAX de Québec. CALAX, ça signifie Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Et le CALAX de Québec couvre la région de Québec et de Portneuf. Nous offrons des services gratuits et confidentiels aux femmes, aux adolescentes et aux enfants, donc de la région de Québec et Portneuf, qui ont vécu une situation d'agression à caractère sexuel. Pour aller plus précisément dans nos services, nous offrons de l'intervention individuelle, de groupe et téléphonique aux femmes et aux adolescentes qui ont vécu une agression sexuelle et qui désirent en parler à une intervenante. Nous offrons également du soutien aux proches des victimes parce que l'on sait que le dévoilement d'une agression sexuelle peut aussi avoir un impact sur l'entourage des victimes, sur l'entourage des personnes impliquées. Ensuite, on offre de l'information quant aux droits et recours disponibles suite à une agression sexuelle. Et la 4e capsule, justement, est dédiée à ce sujet-là. Autre service, l'accompagnement médico-social, donc l'accompagnement au cours des démarches médico-sociales, policières et judiciaires qui est offert aux victimes. Ici, on parle bien sûr de la trousse médico-légale, du fait de porter plainte, de tout le processus judiciaire. Autre domaine d'action de Viol Secours, c'est les mobilisations, c'est un volet un peu plus politique, les actions de mobilisation pour toutes les causes en fonction de notre vision féministe intersectionnelle. Et finalement, on offre aussi des ateliers de sensibilisation, prévention, de la formation dans différents milieux, par exemple les écoles secondaires, les cégeps, universités et autres professionnels. Pourquoi ce projet? En fait, nous avons constaté qu'il y a un manque d'informations accessibles pour les femmes sourdes afin de prévenir les agressions sexuelles. Pourtant, on sait que les femmes handicapées, par exemple, ayant syndrome d'Usher, aveugles, en chaise roulante, sourdes, sont plus vulnérables et donc plus à risque de vivre des violences. Nous avons donc contacté Viol Secours et Géraldine afin de faire des capsules adaptées en LSQ
à la communauté des femmes sourdes pour mieux prévenir les agressions sexuelles. Leur permettre de connaître les ressources si elles en ont besoin. Géraldine, j'aimerais te demander qui sont les victimes? Donc, les victimes d'agressions sexuelles sont majoritairement de sexe féminin. Donc, on parle à 84% de femmes et de filles. Hein. Ensuite, 66% des victimes sont âgées de moins de 18 ans. Et on sait aussi que certaines communautés sont plus représentées dans les statistiques des agressions sexuelles. Par exemple, 40% des femmes vivant avec un handicap physique ont malheureusement été victimes d'agressions à caractère sexuel. Cependant, on constate quand même qu'il n'y a aucune donnée disponible et spécifique concernant les femmes sourdes et malentendantes en lien avec les agressions sexuelles. Oui, il est important de souligner que la réalité des femmes sourdes peut être différente du reste de la communauté handicapée. Par le fait même, nous dénonçons le fait qu'il n'existe pas de statistiques pour les femmes sourdes explicitement. De plus, nous comprenons que la communauté sourde est très petite et que ça peut être alors difficile de dénoncer. Je tiens donc à souligner, à préciser que chez Viol Secours, on croit toutes les femmes. On croit toutes les femmes entendantes, les femmes sourdes. Et on veut assurer toutes les femmes, et particulièrement les femmes sourdes, là, que on va assurer leur confidentialité si jamais elles font appel à nos services. Merci Géraldine pour ces précisions. Et j'ai une autre question. Qui sont les agresseurs? Donc, dans 97% des cas déclarés, l'agresseur est de sexe masculin. Et on sait aussi que une femme sur 7 est agressée sexuellement par son conjoint. Donc, ça peut se produire dans un contexte conjugal, un contexte amoureux. Puis, on veut souligner ici là le fait que bien que l'on soit en relation, on a besoin là d'exprimer son consentement. Il faut que le consentement de l'autre personne soit entendu, même s'il y a une relation amoureuse ou conjugale, peu importe. Aussi, dans 8 cas sur 10, les victimes connaissent leur agresseur. Donc, c'est seulement dans 20% des situations que l'agresseur est un inconnu. Mais donc, dans la majorité des situations, la victime connaît l'agresseur. Et ça veut dire que ça peut être, l'agresseur peut être un voisin, un collègue, un ami, un amoureux, un membre de la famille. Donc, quelqu'un qui fait partie de l'entourage du cercle social de la victime. Merci Géraldine. Merci Géraldine. Merci à toi Marisa.